Alléluia. Que les cieux se réjouissent. Yahweh, que la terre soit dans la détresse. tu es digne, Yahweh. Qu'on dise parmi les nations éternelles. Tu es digne, Jésus. Alléluia, my God. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Adonai, tu règnes jamais. Oh, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Adonai, tu règnes jamais. Oh, yeah. My God, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Toi qui règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité. Rakoso vantarababo sekea. Shinderebabozo varamakan tarababo sekea. Jésus Adonai, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Adonai, tu règnes jamais. Yahweh Adonai, tu règnes d'éternité. Jésus, notre Dieu règne. Tu es assis au ciel, là-haut, papa, est couronné de puissance, entouré des anges, ta gloire resplendit comme la nuée. Tu demeures éternellement. Sabaoth, tu règnes jamais. Oh, oh, oh. Tu règnes jamais. Oh, oh, oh. Elohim, tu règnes jamais. Oh, tu règnes. Oh, jamais. Alléluia. Uzali kolo kole kanyon soe. Uzali kolo kole kanyon. Ay, 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 ay. Papa, Ganatali kolo da se mutumo kotelo kola Yesu. My God, hallelujah. Natali corona se namonite papa ya na lukibi pai baso namonite ya my God kumama sanzolama netulama nayo yawe ya L'amour de Dieu est insondable. Elle arrive et pénètre là où aucun homme ne peut. My God. Et il dépose une sémence. Jésus, oui, une partie de lui, qui s'installe et fait de nous des hommes comblés en Jésus-Christ. Hallelujah. Oh, ce chant. Yahweh Papa Nangai, Osaya Mutuya Nangai, Yahweh Papa Nangai, Osaya Mutuya Nangai, Yahweh Papa Nangai.
Ozaya motuya nangai, Yahweh papa nangai. Ozaya motuya nangai, mingi beba, mingi basuka, yotika kingate Yahweh nangai, yobuaka kingate Yahweh, yebisaye. Ça c'est un chant prophétique. Est-ce que tu peux prophétiser sur ces paroles? Confesse ces mots. Ce Dieu ne peut jamais nous abandonner. J'ai tellement à te dire aujourd'hui, tu sais. Mais adorons d'abord Jésus, Jésus. Come on. Yahweh Papa Nangai Yozali Yebisa Yesu Azaya motuya na yo, Azaya makasi pona yo, Yendese mwa motema. Jésus Yahweh Yozaya motuya, Yozaya mabanzo nangai, Yozaya motema. Jésus solo mingi babeba, mingi basuka, yotika kingate Yahweh nangai, yomwaka kingate. Ozo comprendre l'anglais. Mingi basambwa, mingi basuka, yotika kingate Yahweh nangai, yemwaka kiyote dambe oyo. Ya 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 oh ya 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 lobiko nanga. Oh my God, Jésus, ya 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 ya, mon ya ya, c'est toi Jésus. Hey, mingi babeba, mingi basuka, yotika kingate Yahweh nangai, yamoka kingate Yahweh nangai. Alléluia. Jésus, 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 il est tout puissant ce Dieu, il est merveilleux. Papa nangai, Mosungi nangai. Zambe nanga, Zambe ya motema nanga. Mingi babeba, mingi basuka, yotika kingate Yahweh nanga, yomwaka kingate Yahweh nanga. Seigneur, je réalise que je trouve grâce à tes yeux. Yes. Et surtout, je ne le prendrai jamais pour acquis. Alléluia. Sois ma force, Jésus. Sois mon Dieu, Jésus. Sois mon appui, sois mon rocher, l'abri de mon âme, Seigneur. Le Dieu en qui je me confie. Sois tout pour moi, Seigneur. Sois la forteresse de ma vie. Sois la force de ma vie, l'appui de ma vie, le Dieu en qui je m'appuie. Sois ma couverture. Protège-moi comme la prunelle de tes yeux. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for loving us. Thank you for dying on the cross for us. We remember the Calvary, Jesus. We remember what you've done for us. Thank you for the blood of the Lamb that was slain for us, oh God. So we may be free and may have everlasting life. Thank you, Jesus. Woo! Betla susu Yesu mnyolo bisiko zali. Come on. Nani? Yes. Mokangoli. Yes. Mobikisi. Yes. Nani? Yes. Jésus. Jésus.
Jésus, Dieu est fidèle. Et lorsque mes yeux s'ouvrirent enfin, oui, j'osa personnellement lui dire, de tout mon cœur, prends tout de moi, ô Père. Ah, Zamboyo. Naye, mobimba nangai yangoyo. Oh, naye, bongai ya solo yangoyo. Ah, naye, motema nangai yangoyo. Ah, naye, molimo nangai yangoyo. Zuanyo so Yahweh, solo zuanyo so Yahweh. Naye, mobimba nangai yangoyo. Zuanyo so Yahweh, zuanyo so Yahweh. Naye, motema nangai yangoyo. Tous ceux qui tournent vers toi leur regard, ô Père, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Merci Jésus. Naye, mobimba nangai yangoyo, mobimba nangai, Jésus. Me voici au devant de toi, tout entière. Naye, naye, m'offrant comme un sacrifice vivant, Yeshua. My God, naye. Zua nyoso, nyoso, mon santo na lola, papa nangai. On y va. Mama. La rumba congolaise. Jésus, Jésus. Nazalaka nangai mwana, nanzima titre yango, avec plaisir, j'en suis fier. Mon papa kozala mwana na yo. Nazalaka nangai mwana, nanzima titre yango, avec plaisir, j'en suis fier. Mon papa kozala mwana na yo. Naye, naye. Mobimba nangai, molimo mabanzo bozali nangai. Babinaka Yesu ndenge nini ndeko, komizanga lokola mwana na pate. Kamata, bouge, bouge, bouge. Mobimba, mobimba nangai, mikaba na Yesu ndeko. Zuwa nyoso, zuwa nyoso, elonga nanga, lobigo nanga, Yesu makazi nanga, Yesu masi ya Nzambe na lola, mokota kokaina yo Nzambe na linaka, shikula wani maweja wachama. Jésus, bouge, bouge, bouge. Dozo binela Yesu na esengo. Alléluia. Nandimi nangai, nandimi nangai, naponi nanga, bozala mwana na yo. Ah Yesue, ah Yesue, nandimi nanga, bozala mwana na yo. Nandimi nangai, nandimi nangai, nandimi nangai, kozala mwana na yo. Ah, yeah.
Ce chant est featuring le docteur Daniel Ngandou Kassan. Hey, hey, hey. Jésus. Merci Seigneur pour la joie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Ça c'est le cri. Wow. Bougez, 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 bougez. Maweja wachama di bakatangi di tishiki. Wadi tangi la jamon chance. Alléluia. Merci Jésus pour ce temps de louange et d'adoration. J'aimerais juste vous signaler que ce IP est toujours disponible pour vous sur YouTube. Sentez-vous libre d'aller revisiter ces chants. Il y a des clips qui sont aussi là, uniquement pour vous bénir. Et je reçois beaucoup de questions par rapport à ce IP de 3 chansons, Jésus règne. Mais je n'ai jamais répondu par rapport à ça. Et sûrement, par la grâce de Dieu, nous trouverons un temps pour parler sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux vaguement parler de ça avant de passer à autre chose. C'est que je dirais que j'ai travaillé avec des gens fabuleux, fantastiques, des gens humbles qui m'ont aidé, que Dieu vraiment a touché lui-même pour m'aider à réaliser ce projet. Il y a un seul qui a été masterisé, c'était celui de Otika Kingaite. Et les 2 autres projets n'ont pas été masterisés. Et voilà pourquoi le son, la musique, elle est sortie comme elle est sortie là. Et on a fait avec les moyens de bord. Et par la grâce de Dieu, à entendre, vous ne saurez pas que ce projet a été fait par moi-même. Et que même les voix, les chœurs, beaucoup de gens me posent des questions. Et qui ont chanté dans les chœurs, c'est moi-même. J'ai eu à faire un grand travail et vous ne pouvez pas imaginer. Je faisais que 30 minutes dans le studio. Je n'avais que 30 minutes. En 30 minutes, alors je devais poser la voix du lead et les chœurs. C'est vrai que je travaille très rapide parce que le milieu de la musique m'a appris à devenir professionnel. Mais c'était fabuleux. Et les shootings, les tournages des films, il fallait, des clips, il fallait créer moi-même mes propres conceptions, mon make-up. Donc imaginez le stress. Tu as tout ça sur la tête. Il faut te maquiller toi-même. Il faut te coiffer ta tête toi-même. Il faut tout faire toi-même. Alors, donner aussi les instructions par rapport aux prises. À la première prise, 10e prise, tu veux qu'on fasse où? Ma sœur Régine, tu veux? Donc, j'étais tellement occupée et on a fait tout ça en 1 heure. 1 heure. Les gens qui devaient venir rejoindre même le tournage, le temps qu'ils appellent, mais sœur Régine, tu as déjà fini? J'ai dit oui, on a terminé, on a fait 1 heure et ah, mais tu es vraiment ponctuelle, hein? Tu es la personne la plus sincère et honnête, authentique qu'on connaisse. J'ai dit gloire à Dieu et on tournera prochainement avec les autres. D'où, malheureusement, la publicité ne s'est pas bien passée vu que je l'avais interrompue compte tenu de la mort de ma grand-mère. J'avais perdu ma grand-mère et cela avait bougé mon cœur et ça m'avait déstabilisé. Il fallait que je pose tout simplement le projet et revenir après. Mais comme j'avais déjà lancé, j'ai dit, c'est pas grave. La volonté de Dieu se fasse. Donc, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour ce que est ce IP et pour ce que ça fait dans les cœurs des gens, surtout moi-même. Donc, c'est ça. Alors, le message d'aujourd'hui est ciblé sur l'obéissance. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu voulais que je fasse un seul live. Et là, tu insistes que j'ajoute encore un autre live. Il a insisté. J'ai dit, ok, je vais le faire. J'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de consulter le Saint-Esprit. Il a eu à m'inspirer sur les paroles, les mots qui devraient couler de ma bouche pour la vie de quelqu'un, pour le cœur de quelqu'un. Alors, j'espère vraiment que vous serez attentifs et vous serez bénis. Vous recevrez quelque chose et que là où ça tombera, que ça produise vraiment quelque chose. Ça, c'est vraiment ma prière. Que ces témoignages, ces exemples que je prendrai, ces versets bibliques, les paroles que je dirai, qui sortiront de ma bouche, puissent te toucher d'une manière ou d'une autre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Je vais lire tout le chapitre, du 1er au 17e. Ceci est une prophétie de quelqu'un. Dieu m'a parlé de quelqu'un, une personne. Je connais la personne, mais je ne vais pas divulguer ça ici. Mais je vais lire et je vais prier
Que Dieu convainc cette personne de se retrouver au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Ça veut dire que la personne avait déjà enfanté. Oh my God, thank you Jesus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Ça, c'est un ordre, c'est une recommandation. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Donc là, Dieu est en train de bénir une mère. Dieu est en train de bénir une mère. Ok? Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. J'espère que la personne comprend. Oh my God. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Je continue. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ça veut dire que Dieu était fâché contre elle. À un moment. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Oh my God. Alléluia. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escaboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oh my God. Et grande sera la postérité de tes fils. Oh my God. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Crois-moi que j'ai beaucoup hésité pour parler de ça. J'ai dit, Seigneur, mais je peux juste aller voir la personne directement pour lui en parler. Le Seigneur m'a dit non. Parle à la personne, mais peut-être que la personne ne sera pas convaincue. Et je suis venue faire ce live pour parler encore à cette personne. Le Seigneur m'envoie pour te dire que le live que j'ai fait récemment sur les 7 portes de Naaman, cela consiste ta vie.
Le Seigneur veut te visiter. Tu es une femme. Si tu prends le verset d'Ésaïe, chapitre 54, et que tu la relis, tu comprendras qu'on parle de toi. Tu comprendras qu'on parle de toi. Tu te retrouveras dedans. Le Seigneur m'envoie te dire que les 7 portes de Naaman seront les portes que Dieu veut ouvrir pour toi. Il veut t'accorder la bonne santé. Une santé de fer, de roc, que personne ne pourra venir arracher. Il veut le faire pour toi. Définitivement. Non seulement il veut t'accorder une santé de fer, il veut aussi que tu puisses avoir encore des business. Il veut que tu crées encore. Il y a eu un moment où je commençais à te dire, mais pour moi c'est fini, c'est fini ici. Je n'aurai pas plus que ça. Le Seigneur dit, non, tu auras plus que ça, mon enfant. Je te promets, mon enfant, tu auras plus que ça. J'essaie de retrouver les 7 clés rapidement parce que ce ne faisait pas partie de ce que je voulais mentionner aujourd'hui. Le Seigneur te promet, il te dit, ne t'en fais pas ma fille. Je t'apporterai le succès, je te ferai rire à nouveau. Tu riras à nouveau. La honte que tu avais sur ton visage va disparaître. Il y aura le chant de joie, d'allégresse sur toi. La fortune, la richesse sera ton partage. Les finances, la possession, l'acquisition sera ton partage. La stabilité dans ton mariage. La joie encore de vivre encore un mariage heureux, épanoui. Peut-être que tu avais, la Bible te mentionne que tu avais déjà connu ça auparavant. Peut-être que tu es même marié même. Ah Dieu. Il veut te stabiliser, il veut te sécuriser. Il veut te certifier l'avenir meilleur. Il veut te donner encore plus de sagesse, plus de faveur et de succès. Et il dit ceci, qu'il passera par quelqu'un pour le faire. La bénédiction qu'il va donner à quelqu'un que tu aimes, cette bénédiction-là sera pour t'honorer toi. Dieu veut t'honorer au travers de cette personne-là. Dieu va utiliser une personne pour venir t'honorer. Et tu seras honoré, tu vas recevoir la fortune, la richesse, le bonheur, la joie de vivre encore à travers cette sémence-là de toi. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je ne voulais pas trop passer le temps dans ça, mais j'aimerais ajouter ceci. Lorsque tu crains le Seigneur voit. Tu vas te dire un bon matin, mais Seigneur, moi je fais le bien aux gens. Je suis hospitalière, je reçois les gens chez moi. Je suis serviable, je suis gentille, je suis généreuse. J'héberge les gens chez moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour les autres? Qu'est-ce que j'ai fait au fait pour mériter ceci? Parce que quelque part, on nous parle de comment jeûner. Toujours dans Ésaïe maintenant 58, on dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Je suis sûre que ces qualités-là, ce que Dieu dit là dans le jeûne, c'est ce que la femme ici a appliqué dans sa vie quotidienne. La femme ici a appliqué ça dans sa vie quotidienne. Et le Seigneur voyait ça. Peut-être que ce n'est pas la femme, peut-être que c'est un homme. Dieu m'envoie de te dire qu'il voit tes sacrifices. Tu pouvais aussi te faire corrompre. Tu pouvais aussi toucher au fétiche. Toi, serviteur de Dieu, tu pouvais aussi aller toucher plus d'onction comme tout le monde le fait maintenant. Mais vous avez gardé la face levée, la tête levée. Vous avez gardé confiance en Dieu. Et Dieu est sur le point de vous honorer. Il honore ceux qui l'honorent. Dieu a dit que vous n'allez pas mourir tant que vous n'allez pas jouir de cette jouissance-là, ici sur la terre. Jacques 1, le verset 12 nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, cette personne-là recevra la couronne de vie que l'Éternel seul a promis à ceux-là qu'il aime. Il y a une couronne de vie qui vous attend parce que vous avez fait du bien aux gens. Parce que le diable vous torturait, il vous poignardait le dos. Parfois, vous connaissez même la personne qui vous faisait ça. Parfois, Dieu vous a révélé l'état d'âme de la personne. Mais vous avez continué à aimer. Vous avez continué à investir dans la personne. Vous avez continué à croire au changement dans la vie de cette personne. Vous l'avez nourri, donné votre foufou. Vous l'avez reçu chez vous. Malgré que vous connaissez que c'est lui la nuit qui vous étrangle, qui vous poignarde le dos. Dieu voit tout ça.
Et il est sur le point de vous récompenser, de vous honorer. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Que cette prophétie localise quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe là où tu peux te trouver. Si tu te retrouves dans ce message, dis-toi que cette prophétie vient pour toi. Tu es souvent malade. Dieu veut te donner une santé de fer, une santé de roc. Au nom de Jésus, il veut te stabiliser. Dans cette même élan, j'aimerais repréciser que le thème que je suis en train de développer, c'est l'obéissance. Dieu honore et récompense dans l'obéissance. Mais le thème que si je peux trouver un thème, je peux dire instruction pour la deuxième partie de l'année qui reste. Toujours par rapport à cette porte de Naaman. Le Seigneur me dit ceci. Il me demande de corriger quelque chose. Souvent, on rêve quand on nous dit, quand tu rêves du poisson bien braisé, on t'a mis ça à table, ça veut dire que Dieu va te bénir, tu es sur le point d'être béni. Et tout ce que les pasteurs, les hommes de Dieu nous disent, quand tu rêves du poisson, commence à jubiler de joie. Oui, c'est bien beau. Quand tu rêves de la viande bien cuite, on te sert ça à manger, commence à jubiler de joie. Quand tu rêves que tu es en train de marcher sous la pluie, pas une pluie de tonnerre, mais une pluie normale, et tu te mouilles, mais tu n'es pas malheureuse, commence à jubiler de joie. Oui, c'est bien beau, et c'est correct. Mais le Seigneur m'interpelle maintenant par rapport à l'obéissance toujours pour préciser ceci. Lorsqu'il met devant vous des rêves qui confirment que vous êtes sur le point de recevoir quelque chose, cela veut dire qu'il vous appelle à la responsabilité, au commitment. Il vous appelle à plus vous préparer, to build up, to strengthen up your quality, to become more, deeper and intense in God. Cela dépend de ton obéissance et ça dépendra au fait de ton obéissance pour recevoir ce qu'il t'a montré. Lorsque Dieu te montre que quelque chose est sur le point de t'arriver, cela veut tout simplement dire que lève-toi encore davantage en prière. Ne jubile pas seulement de joie. Ne te limite pas à te jubiler de joie. Double, si tu priais 5 fois, double ça fois 5. Si tu priais 10 fois, double ça fois 100. Prie jusqu'à ce que tu touches ça. Et le Seigneur me dit pour la prophétie que je viens de donner pour cette femme ou bien cet homme, tu vas toucher, tu vas célébrer, mais avant que tu célèbres, n'oublie pas que le diable va continuer toujours à te distraire, à te décourager, à t'emmener le doute jusqu'à ce que tu arrives à la montagne. D'où, pour que tu ne tombes pas, tu peux beau voir la ligne d'arrivée, mais pour que tu y arrives et que tu ne tombes pas en cours de route, il te faut rester concentré. Il te faut rester concentré dans l'état de jeûne et prière et de consécration. Prie davantage au nom de Jésus. Là, tu ne dois pas oublier que tout ce qui nous arrive dépend automatiquement à l'obéissance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Il dit, si tu m'obéis à la lettre, si tu me suis à la lettre, au lieu de jubiler seulement de joie, mais tu te consacres encore davantage, tu toucheras ces promesses ici. Pendant ces 6 mois qui restent, tu toucheras ces promesses ici. Parce que Dieu vous a ciblé, vous, monsieur. Dieu vous a ciblé, vous, madame. Regardez votre vie. N'avez-vous pas perdu quelqu'un? Regardez votre vie. N'êtes-vous pas marié? N'avez-vous pas des enfants? N'êtes-vous pas stérile maintenant là? Ne cherchez-vous pas d'enfants maintenant? Réfléchissez. C'est de vous que je parle. Le Seigneur m'envoie vous dire, il a vu votre cœur. Il a vu votre patience. Il a vu votre dévouement, votre soumission, vos pleurs dans le secret là où personne ne pouvait voir. Lorsqu'on vous minimisait, lorsqu'on jouait de vous, Dieu voyait. Ce qui a activé ceci, c'est quand mon pasteur a prêché. Lorsque le prophète a prêché, il a prié, il a dit, il voyait l'étoile de quelqu'un qu'on avait enterré. Et Dieu, oh my God, thank you Holy Spirit. C'est de vous qu'il s'agit, ma soeur, c'est de vous qu'il s'agit, mon frère. On a voulu étouffer votre étoile.
On n'a pas pu l'utiliser, alors on l'avait enterré. Et Dieu a dit, c'est fini, il faut que ça sorte. Et quand ça va sortir, Dieu va vous restituer vos années perdues, dévorées par les sauterelles. Il est sur le point de vous les rendre. Et il passera par quelqu'un pour vous honorer. Dieu passe par quelqu'un pour honorer les autres. Il ne part pas loin. Et vous-même, vous savez, vous allez vous retrouver. Dieu n'ira pas prendre quelqu'un de loin. Et la personne que Dieu a prise, c'est une personne aussi qui a été mise à part, qui a été passée aussi par le feu, qui a été aussi forgée, brisée, pour devenir une source de bénédiction pour vous. L'amour que vous portez pour la personne là, l'amour que la personne là vous porte dans le cœur, c'est ça qui fera ce que vous puissiez être honoré. Et ce genre d'amour, ce n'est que Dieu qui dépose ça dans l'homme. Et quand vous avez ce genre d'amour dans une famille, dans une relation, quand elle est aussi puissante comme ça, le diable n'a pas de pouvoir pour faire quoi que ce soit. Combien même il peut essayer de vous faire ralentir, il n'aboutira jamais. Parce que Christ en vous l'espérance de la gloire. Et vous avez la domination sur les principautés de ce monde, car Dieu a effacé les actes dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous, en les clouant, en les exposant publiquement à la croix. Vous êtes libre à présent en Jésus. Et commencez à vous réjouir, mais en activant plus de prières. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça me rappelle, moi, j'ai expérimenté. Dieu me fait passer par des vies des gens. Je ne sais pas, peut-être c'est ce à quoi Dieu m'a appelé, pour ressentir et pour transmettre facilement. Le Seigneur a fait à ce que j'ai ce don de ressentir. Il y a une dame que je sais, que je connais, qui a le don de voir. Elle voit les morts qui viennent la voir. Mais moi, Dieu me fait grâce d'expérimenter, de ressentir les douleurs des gens. Et ça se passait par rapport aux gens de la vraie vie ici. Et je le ressens aussi par rapport aux gens de la Bible. Le Seigneur m'a fait passer par chaque leader, chaque représentant de chaque chapitre écrit dans la Bible. Là, je vais prendre un seul exemple. Il y en a plusieurs. Je prends Genèse. Dans le livre de Genèse, Dieu m'a parlé plus par rapport à Ève. Moi, j'étais tentée à manger l'avocat pendant que Dieu me voulait en jeûne et prière. Quand j'ai mangé l'avocat, la voix la nuit est venue me dire, tu n'es pas aimé de Dieu, tu as mangé l'avocat, tu as été désobéissante et tout, Dieu ne va pas te pardonner. Il me condamnait, comme ce que le serpent a fait avec Ève. Et là, la voix me vient pour me dire, mais Régine, tu sais que moi je t'aime, je suis un papa responsable. Tout ce que je veux de toi, c'est l'obéissance, je n'ai pas besoin de ton sacrifice. Jésus-Christ a déjà payé le sacrifice pour toi. Tu n'as plus besoin de faire trop d'efforts. Sois juste obéissante. Quand je vois ça, je pense, alors je reviens encore à cette dame ici, à cette personne ici, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou bien c'est une femme. Le Seigneur me dit que ton obéissance va te payer. Tu as été obéissante. Tu n'as pas abandonné Jésus. Tu pouvais abandonner le Seigneur avec tout ce que tu as vécu dans ta vie. Quand tu as perdu ton mari, tu pouvais faire du n'importe quoi. Quand tu étais seul dans ce pays-là où personne ne pouvait te voir, tu pouvais te déconner. Combien des hommes qui avaient des belles voitures sont venus te faire des propositions, tu n'as pas cédé. Dieu me dit, il a vu tout ça, il va t'honorer. Combien des hommes te convoitaient? Combien des hommes convoitaient ta beauté? Te faisaient des avances. Tu regardais seulement. Tu étais une personne posée. Tu as dit que je serais posée. Dieu va t'honorer. Il veut t'honorer parce que tu le mérites. Je peux prendre un exemple vite fait. On commence tous à courir à la ligne. Ceux qui arrivent là n'auront pas les mêmes points que ceux qui étaient arrivés en cours de route. Le Seigneur a été précis. Tu vas avoir des diamants. Il va t'honorer avec des perles rares. Tu auras ça, mon frère, ma soeur. Tu auras ça. Cela me rappelle facilement ceux qui courent. Quand tu es en train de courir, vous êtes encore à la ligne. Vous commencez à courir, vous courez. Il arrive un moment où une de vous, bien l'un de vous, atteint le sommet. Si vous devez monter la montagne, on appelle ça les climbing mountain. Lorsque vous allez atteindre la montagne, on ne va plus vous demander de revenir, de redescendre encore pour revenir encore en bas. Non. J'aime ce que le prophète dit.
Nzambe soko tongelo nzela. Et moi, mais mon à gauche, et mon sika, aussi les contours, ça peut maman na contour à salio. Ou les personnes qui ont bénédiction dans le cas à coller, ça on a la génération mort, puis elles ont la génération, puis ils ont gelio. On a peut-être comme déjà coco, mais ils ont quand même. Ils ont quand même parce qu'il y a le bagage qui est au coquissam. Abakouk dit, même si la promesse tarde à temps là, quand elle finira par s'accomplira certainement. Alors quand tu arriveras au sommet, quand tu te rendras compte que tu es passé par les 8 que j'avais dit, tu passes par des moments de turbulence, des épreuves. Attendez que je retrouve ça rapidement parce que ça ne faisait pas partie de ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais le Seigneur m'impose de revenir là derrière. 1, plus les combats spirituels et plus l'attaque, les ennemis s'intensifient pour vous faire du mal et tout. 2, les challenges, les oppressions qui montent pour vous forger, pour vous briser. Dieu a pris tout le temps. Calculez d'abord votre année de mariage et puis votre année de maintenant. Combien de temps ça fait depuis la mort de votre mari, votre ancien mari? La patience, il a brisé vos cœurs, il vous a fait du bien. Il manifeste parfois même les indulgences. Vous ne sentez pas dans votre cœur que non, je sens comme si Dieu veut me faire du bien, comme si quelque chose de bien veut m'arriver. Vous ne sentez pas ça? Et puis là aussi, vous ne sentez pas que c'est comme si Dieu vous appelle à un changement. Vous ne sentez pas ça? Ne sentez-vous pas ça? Moi, je sens ça pour vous. Moi, je sens ça et je vois ça en vous. Je vois ça en vous. Les opportunités inattendues. Dieu va ouvrir des portes là que ça va vous étonner vous-même. Et parfois, l'opportunité est pour nous distraire. Non. Parce qu'après, distraction, il faut concentrer. La confirmation de Bandoto. Dieu ne te confirme rien dans les rêves. Tu ne fais pas des rêves là où Dieu est en train de t'honorer, à là tu es au courant et l'autre côté. Ezali, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien, vous allez vous retrouver. Parfois vous sentez seulement que non, vous avez envie de faire quelque chose. Vous sentez seulement que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas les moyens. Commencez aussi à changer votre langage. Ah non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, j'ai envie de faire ça, je n'ai pas envie, j'ai envie de faire ceci, mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas... Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre. Commencez par enlever ça parce que c'est ça qui continue encore à vous bloquer. La Bible dit qu'à chaque chose suffit sa peine. Est-ce que vous ne pouvez pas d'abord vous contenter de ce que vous avez? Quand vous vous réveillez le matin, vous dites Seigneur, merci parce que je suis en vie. Si je suis en vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Oh, j'aimerais que vous compreniez ceci, serviteurs et servantes de Dieu. J'aimerais que vous compreniez ceci. Dieu veut vous voir au sommet. Il vous attend là-bas déjà. C'est votre attitude qui ralentit. L'apôtre Paul dit, vous couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous ralentit, mon frère? Qu'est-ce qui vous ralentit, ma soeur, servante, serviteur? Qu'est-ce qui vous ralentit? Continuez la course. Moi, je vois la ligne d'arrivée pour vous. Est-ce que vous-même, vous voyez la ligne d'arrivée? Moi, je pensais que ce n'était pas pour vous. Je pensais que c'était pour quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur m'a dit clairement que si je bénis même la personne là qui va être bénie là, c'est parce qu'au fait, je veux honorer un tel et un tel. Et un tel et un tel et un tel. C'est pour vous que Dieu bénit quelqu'un. Donc Dieu a pris le temps de briser quelqu'un, de presser quelqu'un comme du citron, l'enlever tous les sucres, les mettre comme sacrifice et sacrificateur en même temps. Pour vous. Dieu a enlevé quelqu'un dans le ciel. Ange wana me la rabino toujours esengo na vie. Lorsque vous parlez seulement du nom de l'ange là, vous allez quand esengo na miti malabino parce que alinga ko c'est bino sonité ange wana. Alinga ko c'est bino bolamu na vie. Asunga rabino, ala attentionné, ala sabino bolamu. Dieu utilise cet ange là pour vous. L'ange là a souffert pour vous. Pareil avec Jésus, Jésus est venu. Jésus, on l'a crucifié. Baba qui est nekulusu nzambe nanga. Baba qui est nekulusu. Potengana otobi kisama. Pokengana otokangolama.
Il a fallu que quelqu'un se sacrifie pour que tant d'autres aient la vie. Et c'est ce que Dieu me dit de vous dire. Il y a eu quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a eu ce Joseph-là qui s'est sacrifié pour que vous, Jacob, Rachel, vous soyez bien. Est-ce que vous comprenez ceci? L'obéissance à Dieu en temps normal n'est pas censée être quelque chose de difficile. Mon pasteur a dit, parce que le monde est gouverné par le prince de ce monde, lui qui fait des histoires différemment du royaume des cieux, alors la force là pousse à ce que ça ne colle pas au fait. Quand tu fais quelque chose de bien, tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à faire du bien parce que ce royaume ici est ténébreux. Les choses du royaume des cieux, on a du mal à les faire ici si tu n'as pas le Saint-Esprit parce que ce monde est ténébreux. Et Dieu me dit de vous dire que parfois ça a été difficile pour vous de prendre la décision de faire le bien. Mais vous avez été obéissant. Et Dieu veut se souvenir de vous par rapport à ça. L'obéissance de foi nous coûte beaucoup. Et en le mesurant, ça pèse à la balance. Ça nous pèse à la balance. Car la réalité de ce monde semble rendre tout difficile. Alléluia. Et Dieu est sur le point de vous honorer parce que malgré la difficulté, est-ce que vous-même vous regardez d'abord votre situation? Parce que moi, je regarde votre situation, je vous vois. Dieu m'a montré. Est-ce que vous arrivez à vous voir vraiment au miroir? Parce que ce qui est bien, c'est que vous pouvez arriver à un point où vous vous contentez de ça. Vous vous sentez à l'aise là où vous êtes. Vous vous sentez fier. Donc, au moins, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Mais ce n'est pas à ça que Dieu vous attend. Dieu veut plus pour vous. Aide-moi, Seigneur, à bien divulguer ce message. Dieu veut plus pour vous. Et en temps réel, ça n'a jamais été de votre faute. Mais d'un autre côté, ça a été de votre faute. Vous avez eu à abandonner. Quand vous avez abandonné, la personne a pris à cœur. La personne a pleuré. Et Dieu, il défend les orphelins. Et Dieu a justifié l'enfant là qui pleurait. Et Dieu vous a puni un peu. Et vous avez tourné le dos par rapport à Ésaïe 54 parce que vous avez abandonné cet enfant-là. Et l'enfant-là a développé la colère, la rage sans que vous ne le sachiez. Comme l'enfant-là est passé à autre chose, l'enfant-là a été malheureux toute sa vie. C'est ce qui l'a poussé à aller embrasser l'obscurité. L'enfant-là est dans l'obscurité à cause de vous. Et l'enfant-là, sa vie est comme ça elle est à cause de vous. Et cela a aussi entraîné d'autres à rentrer, à subir à cause de vous. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Je parle beaucoup en parabole. Mais je sais que Dieu trouvera un moyen. D'autres personnes ont du mal à pardonner. Ils ne comprennent pas. Moi, m'a abandonné. Moi, ceci. Ils ne comprendront jamais. Ce n'est pas aussi de leur faute. Et Dieu compatit aussi avec eux. Je disais que Dieu compatit avec eux parce qu'il les aime aussi. Et quand quelqu'un demande quelque chose avec la foi, quand quelqu'un met sa foi et demande à Dieu quelque chose, Dieu la lui accorde. Qu'il soit chrétien ou païen, Dieu la lui accorde. Et je suis sûre que Dieu l'avait accordé. Il soutient la veuve. Il est le père des orphelins. Dieu a été un père pour cet enfant-là. Combien même cet enfant-là a été dans la perdition, a été loin. Oh Seigneur Jésus. Quand je pense à ça, j'ai pleuré. J'ai pensé à ça, j'ai pleuré. J'ai fondu en larmes. Je ne trouve même pas le moyen de me fâcher contre la personne. Il n'y a pas moyen. Tu ne peux qu'aimer cette personne-là davantage. Parce que c'est l'obscurité. Le diable est mauvais. Quand il veut t'embrouiller, quand il veut t'aveugler, il réussit bien à le faire. Oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, restaure cette femme. Restaure cet homme. Restaure ses enfants. Touche celui qui est dans l'obscurité, qu'il sorte dans l'obscurité. Oh my God. Malheureusement, je ne peux pas aller un peu plus en profondeur par rapport à cette prophétie. Le Seigneur a pris le temps de m'enseigner, de me dire beaucoup de choses sur ça.
Voilà, on continue encore sur l'obéissance. Le deuxième point que je peux prendre par rapport à l'obéissance, c'est bato bandi maraté na ministère à Angelo na kati obéissance par rapport à leur vie. Il y a ma soeur qui m'a raconté son histoire. On lui a dit, son ange gardien, mais l'ange Gabriel, il est apparu pour lui dire, rentre à la maison. Ah, moi je ne rentre pas. Moi je commence ma vie ici, bien même moi je rentre. Ah, je ne rentre pas. La deuxième fois, l'ange est venu dire, ta maman est malade, rentre. Moi j'ai parlé avec maman va bien. Moi je ne rentre pas. Dieu est allé utiliser un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui vient souvent dans sa boutique acheter les arachides. L'homme là, c'est un papa très riche, il vient seulement prendre les arachides et puis il part. Et ce jour-là, papa l'a cherché. Il me dit, papa, il y a son baka, on goûte pas dans l'ail. Tant on dit beaucoup de papa n'a dit que moi, n'a pas mon makambo. So na moni les kambo raté. Inzamba nazo mona ndenge nazo memayo n'aéroport pozonga mboka. Et ça la mari pika ndenge wana. La prophétie s'était accomplie à son qui mboka. Donc à mboka maman n'est pas qui malade. Elle avait vraiment besoin d'elle. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, le diable, s'il veut te bloquer, s'il sent que tu arrives prêt, il peut amener quelque chose juste pour te mettre à l'aise. Te dire, je me sens maintenant à l'aise, je me sens maintenant dans ma zone de confort, ça va un peu maintenant. C'est juste pour te dire, pour te montrer au fait le goût. Mais en temps normal, Dieu a prévu plus que ça. Si je peux ouvrir et élargir encore mon espace par rapport à l'obéissance, l'obéissance peut aller en deux volets. Il y a de ceux qui obéissent directement et il y a de ceux qui obéissent indirectement. T'embêner les gars, indirect. Ça c'est comme le cas là que je viens de raconter tout à l'heure. Baby si yo zonga, tembe ça tembe na ange. Débat na ange, tiki benda bika. Tinza m'a convaincre mon tour à ceux qui n'ont aucun. Ça c'est aussi de l'obéissance. Mais l'obéissance là il est indirect parce que ça prend un peu de temps. L'obéissance directe, je vais donner un exemple. Radical, palpable, authentique, rationnel, donc irrévocable, authentique. C'est ce genre d'obéissance. Un jour, je dormais. Je vois un ange qui m'a apparu. Il n'avait pas des poils, des plumes, sorry. Il n'avait pas des plumes. Il n'avait pas une couleur spécifique, ni blanc, ni noir. Non, il n'avait pas de couleur spécifique. Il était juste comme il était. Il portait la robe là, des temps de Jésus, avec ses sandales des temps de Jésus. Il m'a apparu dans ma chambre. Il m'a dit, bonjour Régé. Le Seigneur m'a envoyé te dire que tu dois rentrer en jeûne et prière. Parce que tu as été choisi pour conduire la guerre, une guerre qui aura lieu très bientôt. Et si tu ne le fais pas, la personne là mourra. J'ai dit, quelle personne? Automatiquement, parce que je connaissais déjà qui était Dieu, mais je n'avais jamais rencontré un ange, je n'avais jamais parlé avec une présence de lumière face à face. C'était comme ça, je le voyais comme ça dans mon rêve. Il m'a dit, la personne là est très chère à toi. Et je fais un rêve, directement ça bascule. Je commence à rêver de quelqu'un de très cher à moi qui était là pour me dire, Régine, je vais te dire au revoir parce que je pars. Et je sentais qu'il était avec la mort. J'ai dit, non, pas maintenant. J'ai repoussé la mort. J'ai dit, pas maintenant. Est-ce que tu sais que tu as la capacité de retenir même la mort? Surtout si ce n'est pas de Dieu. Si c'est de Dieu, tu n'as pas la capacité ni le pouvoir. Mais si la mort là ne vient pas de Dieu, tu peux l'arrêter, est-ce que tu le sais? Tu peux l'arrêter si tu as la foi. Et moi, j'avais la foi parce que je tenais à la personne là. Dieu savait que s'il prenait le visage de n'importe qui, j'allais facilement dire, j'allais banaliser. Mais Dieu a pris le visage de la personne qui a bougé mon cœur. Je me suis levée à l'instant, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier. Pendant 3 jours, non-stop. À sec, pendant 3 jours, sans arrêt. Et le 3e jour, l'ange m'a apparu. Le même ange est revenu. 3 jours après. Il me posait une question. Régine, est-ce que tu es prête? J'ai dit, je suis prête. Il me dit, c'est aujourd'hui. Parce que si on rate aujourd'hui, on va le perdre. Parce qu'on est sur le point de leur déplacer de là où ils sont pour leur emmener je ne sais pas où. Et c'est aujourd'hui qu'on doit attaquer. Bien aimé, quand il a dit ça, il m'a demandé, est-ce que tu es prête? J'ai dit, je suis prête. Je n'ai pas hésité une seconde.
Les 3 jours, en réalité, les 3 jours de mes jeûnes et prières étaient en train de me préparer. Je finis d'abord le témoignage et puis je vais revenir. Le rêve a basculé, je me suis vue dans les airs. Sur un cheval, habillé en armure de gloire, de combattant. Oh my God! Il y avait beaucoup les anges autour de moi, à mon côté gauche, à mon côté droit. Mais l'ange là ne pouvait pas venir avec nous parce que lui, il était sur le pont. Il ne pouvait pas, il n'avait pas d'armure comme moi. Et j'avais un épée de puissance dans ma main. Mes yeux brûlaient de feu, je dégageais le feu dans mes mains. Si tu me touches, tu deviens la cendre. Donc dès que tu touches ma main, tu deviens la cendre. Dès que tu fixes mon regard, tu es brûlé. Tu deviens la cendre. Bien-aimé, j'ai levé mon épée. Si je parlais quelle langue, Dieu seul sait. J'ai donné l'ordre, j'ai parlé dans mon rêve. Je me voyais moi, Régine, en action. Et j'ai pris mon épée, j'ai pointé sur le fleuve. Le fleuve s'est séparé, on est rentré dans le fleuve. On est rentré avec les chevaux. J'ai dit à l'autre d'aller à gauche. Je parlais dans la langue que je ne maîtrise pas, physiquement comme ça. Je connaissais mon rôle, je connaissais ma mission, je connaissais les tactiques. J'étais entraînée. C'est comme si j'étais guerrière. Je suis guerrière, mais je ne savais pas que j'étais guerrière à ce point. Bien aimé, j'ai vu la vraie personne qui était dans la cage. J'ai pris mon épée, je cassa la serrure. C'était une serrure du genre magique, c'était codé et tout. C'était magique. Mais comme je dégageais le feu, il y avait le feu en moi, le feu à me faire merde. Le feu a fait fondre cet acier-là. L'acier a fondu à cause du feu qui sortait en moi. J'ai pris cette personne, je l'ai mis sur le cheval, je l'ai fait sortir. L'eau s'est encore déchirée. Pouah, elle est sortie dans les airs. Et on est monté sur le pont. Quand on est monté sur le pont, je me suis vue devant l'ange qui était de l'autre côté, mais qui s'est rapproché automatiquement de moi. C'était magnifique. C'était plus qu'un film. Ce que moi j'ai aimé, c'est que l'ange qui était resté sur le pont, il avait l'air d'être un ange messager, mais il avait la capacité de voir tout ce qui se passait dans l'eau, à l'intérieur du fleuve. Et je pouvais voir comment les autres anges continuaient à se battre, à brûler le feu partout, libérer certaines personnes. C'était extraordinaire. Et moi, j'ai dit à l'ange messager, peut-être que c'était l'ange Gabriel, supposons que c'était l'ange Gabriel, parce que celui qu'on sait qu'il est le messager, il a aussi son équipe. D'où je ne peux pas déterminer le nom de l'ange, parce qu'il ne m'avait pas donné son nom. Peut-être qu'il m'avait donné son nom, mais j'ai oublié. Donc, je ne peux pas confirmer. Ça fait quand même longtemps. J'ai dit à l'ange que, ok, dans ce cas, moi, je rentre avec lui parce que je dois me réveiller. Il dit non, malheureusement, son corps physique est abîmé. Il ne peut plus reprendre son corps. Bien aimé, je disais que tu as le pouvoir d'arrêter la mort. Si la mort là ne vient pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en temps réel? En temps réel, c'est que lorsque nous dormons, le diable et les sorciers, là, les petits démons, là, ils viennent nous visiter parfois. Si tu n'as pas prié en famille pour fermer les portes de ta maison avec ton mari, tes enfants, vous dormez, chacun à sa façon, vous laissez les portes ouvertes spirituellement. Le diable va rentrer. Mais si vous priez ensemble avant de dormir, vous fermez vos portes et vous faites les monts, les ténèbres ne peuvent pas rentrer chez vous. Ils verront que les tourbillons de feu ou de l'eau, ils ne vous verront même pas. Mais, en temps normal dans la vie de ce bien-aimé que j'étais allé sauver, le diable avait accès à rentrer chez lui. Le diable était rentré chez lui. Ils ont transféré, souvent ils transfèrent, ils prennent l'esprit de la poule, ils mettent dans l'homme, ils prennent l'esprit de l'homme, ils mettent dans la poule. Toi là-bas, tu es dans les mondes des ténèbres, là-bas en tant que poule, en tant qu'on te mange là-bas. Et là, nous, humainement parlant, on te voit. Vous savez, la poule vit combien d'années? Réfléchissez le nombre d'années que la poule vit. Bah, on dit que le temps, 2 semaines, 1 mois, maximum 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. On va prévoir que vous faites coquille, pas bomio. So au coufi ah. Oh non, Apoli, bah qui connaît quand les jours J, bah qui connaît quand les jours J. Le ministère des anges est réel. L'obéissance radicale, quand Dieu te dit c'est maintenant, fais-le maintenant. Le plus tôt tu le fais, le mieux c'est.
Quand tu te débarrasses facilement des tâches que Dieu te confie, il te confiera encore plus. Mais quand tu es lourd là, on te confie une mission, tu prends beaucoup de temps. Quand je me réveille le matin, je sentais l'atmosphère, il y avait la joie. Mon âme me disait, mon esprit me disait qu'il y a la joie dans le ciel. Les anges sont en train de célébrer, il y a la victoire. Parce que beaucoup ne comprennent pas que Dieu n'écoute que les vivants. Quand tu es mort, quand tu n'as plus droit à la vie ici, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter, mais Dieu est merveilleux. Il n'a pas voulu que mon cas tape ma son qui va sauver mon lit mon aïe. Quand on a un niveau de ma malam, à qui qu'on utiliser mon toit, à qui mon sika, et heureusement que mon toit qu'on utiliser pas à qui prête. Sauf ce qu'on a à qui prête té. Sauf que la vie à consécration té. Kasi am yande qu'on appelle na ekende ka bongo, mutuma peut-être ngaka yeba kotake ndaki. Mungu na zwara souvent ba avance liboso na biso parce que to dans ma vie à prier ya ndambu leo na sambeli na beti des semaines na sambeli té après na zongu na comme ko sambela. Et quand il faut prier, tu as un souci, tu as un vie, nangai, bala nangai, bongo nangai, passe nangai, ndaku nangai, kibungai ngai, l'équipe biso. Ceux qui bungai ngai, l'équipe biso, nous avons sans abisso. Tu as trop tiède. Mais là, c'est où tu m'as ma casse, moi, ils ont ma casse, aux zones nandak. Bon, moi, il était, parce que moi, il y a comme la même malille. Où tu as sport, vitesse. Quand tu arrives là, tu veux boire de l'eau normale, tu n'as pas envie de boire de l'eau glacée, tu n'as pas envie de boire les milkshakes, tu n'as pas envie de boire le Coca-Cola ou Fanta, tu veux seulement boire de l'eau plate. I don't know if you understand. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est à ça que Dieu nous appelle, obéissance radicale, directe. Moi, mon père, quand il me dit, Régine, quand je parle demander à mon papa, je peux avoir ceci. Il te promet, oui, je vais te donner. Et puis il va te regarder, il va t'observer, il va regarder ton attitude, au fait. Est-ce que tu es dans l'impatience? Est-ce que tu es toujours obéissante? Est-ce que tu te comportes maintenant comme une mauvaise enfant? Est-ce que tes habitudes ont changé? On regarde, les parents regardent tout ça. Et quand on regarde que non, l'attitude de l'enfant est restée normale, et tu sens vraiment que non, moi j'ai confiance à mon papa, il va le faire. Mon papa, c'est un papa responsable. Si tu avais dit donne-moi une semaine, tu vas voir seulement au bout de 2 jours. Eh ma fille, viens, prends. Ah, papa, déjà, merci papa. Je suis contente, tu t'y attendais au moins. Dieu est comme ça avec nous aussi. Dieu est comme ça avec nous. C'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas traiter leurs enfants bien. Tu n'es pas romantique avec ton enfant. Tu ne fais pas des bisous à ton enfant, ton propre enfant. Des bisous, là. Moi je suis tantine. Tous les enfants qui viennent chez moi, il faut leur demander comment je leur garde des bisous. Il faut leur demander. Les bisous, les câlins. Moi, je n'insulte pas les enfants. Moi, je te dis, regarde-moi son beau visage là-bas. Je ne peux pas t'insulter des choses négatives. Parce que quand je dis un mot négatif, ça prend forme. Ton visage ne sera plus beau. Mais quand je te dis que regarde-moi ton beau visage là-bas, ton visage sera aussi beau là-bas. L'obéissance radicale. Parfois, l'obéissance peut prendre le temps. Tu as envie d'obéir, mais tu ne sais pas par où commencer. Ça aussi, c'est un autre point. Ça me rappelle, un jour, Dieu m'a dit, sors du milieu d'eux. Pendant la nuit, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. J'ai fait un message à mon prophète. Prophète, come and see. Come and see, prophète. See what the Lord is asking me to do. What do you want me to do? And he never replied to me, the guy. He never replied. Surely the man of God was busy. And I decided to wait. I said to the Lord, I spoke to God and I told him, oh sorry. Je parlais à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, je vais aller où? Comment, avec quels moyens? Si tu veux que je quitte, moi je suis obéissante. Je veux obéir. Je veux être authentique, direct, radical. Je veux être authentique vraiment. L'autre moment-là, c'était quoi? Radical, authentique, irrévocable. Non, c'est pas le mot. J'ai oublié le mot. C'est pas grave. J'ai dit, je veux quitter. Tu veux que je quitte? Je veux quitter. Mais moi, je n'ai rien. Dieu me l'honnêteté. Il connaît déjà que tu n'as rien. Ah, Bartimée, Olingini. C'est un moment qui Bartimée, c'est aveugle. Matuni, Olingini. Parfois, Dieu aime quand on part.
nakokaka kosenga te soki nasengisaki elekeli ngai ya koleka mpenza ya koleka ebeti mpena motu mpasi ka nde wana bomoni nasengi mais en soi nasengaka nali nakokaka te namona yango it's beyond me. Moi je suis une battante, j'aime forcer avec tu es kotika moto te. On a tous deux pieds. On a tous deux pieds. Femme ou homme, on a tous deux pieds. Parce qu'il y a une course, lorsque les spermatozoïdes est en train de courir là, dans les fallopian tubes, dans les tubulus pour aller rentrer dans les fécondations, pour aller là où il y a la fécondation, là où la fécondation doit s'opérer. Il y avait les hommes, il y avait les filles, on courait tous, hein. Et moi j'ai couru plus vite, hein. Tu vois, on a qui m'a cassé, on a qui m'a tendé. On a dépendre d'un moto, pourquoi? Il dit, ah, tu veux que je sorte du milieu de... Ok, sors-moi ici toi-même. Et mon obéissance, mon état, je suis resté concentré sur Dieu, sur ça. Il m'a dit, je vais le faire. Et il l'a fait. Quand il m'ouvre les yeux, je regarde. Oh, je ne suis plus en Égypte. Waouh, je ne suis plus en Égypte. Mais je ne suis pas encore arrivé à mon Canaan. Je suis encore en route. Dieu peut le faire. Ndeko, même quand tu te rends compte que on a abusé de toi, physiquement, on t'a violé pour certains, on a fait des choses atroces sur toi, quand même tu verras tout ça, tu ne vas pas vouloir remettre le mal par le mal, parce que tu as la nature de Dieu en toi. Il y a même de ceux qui se sentaient dépouillés. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se sont dépouillés. Non, moi, on m'a dépouillé. Pour certains, tu es passé par la femme de Potiphar. Pour d'autres, ils sont tombés. Mais pour d'autres qui ne sont pas tombés. Il y en a deux. Moi, j'aimerais parler pour ceux qui ne sont pas tombés. Pour ceux-là qui sont tombés, là, Dieu aura pitié de vous. Il va vous faire passer encore par d'autres épreuves. Mais il faut savoir que quand tu as échoué l'épreuve là, tu as perdu les points. Et ta récompense à la fin ne sera pas pareille avec celui qui a gagné. Je ne sais pas si vous me comprenez. Devant la femme de Potiphar, toi tu décides de tomber. Quand tu tombes, tes points diminuent. Et tu demandes pardon, tu arranges avec Dieu, d'autres épreuves viennent, tu commences un peu à gagner. À la fin, tu n'auras pas les diamants. Tu auras peut-être de l'or, tu auras peut-être des petits trucs là, des petits je ne connais pas trop mais les histoires des diamants et tout. Maintenant, moi je parle à ceux-là qui... La femme de Potiphar arrive devant toi, tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas. Et l'équipe, moi, David, David est mort de moi, c'est mon voilà. Abomi, n'a pas moi, yo sala no yelo côté yo sukula na yoka yo ndeno go sukula yo sala no yelo côté nisumi ya yote nzamba honore yote ndeni tala point ozozo siko ton on a somme en fait muta fingio au répondre yete okeka na chambre bina nzamba na limbisie lobi oke osekisi esusu muta kosi le makambo au répondre te lobi le comme bete o yimi pe na mutema te lobi oke kuna o limbisie. Parce qu'il y a trois formes de péché. Il y a les péchés du corps, où il y a un rapport sexuel, et tout. Il y a ceux qui font des trucs d'homosexualité. Ça, c'est les péchés du corps. Il y a aussi les péchés de l'âme. Tu penses à ça. Tu penses à, tu conçois des pensées mauvaises. Et puis il y a aussi le péché de l'esprit aussi qui existe. Penser dans les pur, au limite physiquement, penser dans les pur, au ça la ma bête, au bangaranza, mais tu te gardes ton corps purement. Je disais qu'il mon prophète me dit, bisonio, c'est tout ça, courant, mitum, torbang, samuninga, azati. Oui, on a tous des courants dans mutum tobang samuninga azate. Mais ko convoiter pe niveau ya ba diamant e ko sana mutu na ngaite parce que ngai na yo to bundi bitumba moko te. Non c'est moi to bundi bitumba moko te mais na suka ba point na biso za ndenge moko te. Ko tinga na koya ki te yo koya ki. Siko oza ko zela tous ba diamant ensemble ndenge ni. Et aussi mbate. Contrôle ta bouche, contrôle tes réactions. Ah moi je me rappelle la fois passée.
témoignage à mutu moko boye babwaki bilamba assoye bilamba na ye ate na nsenga bazwi na kanda ya mutu azwi bilamba na ye abwaki yango na kati ya mai ya potopoto asali te lisusu bilamba deja esukwamaki elobi mutu wana oke comme examen donc nzambe là tu pleures pleures ezouta na kati ya motema mais olimbisi mutu wana kaka l'instant là tala ndenge nzambe azalaka bolingo. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu n'as pas besoin de jalouser, de te venger, de te justifier, même de penser même le mal de l'autre. Tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas ce temps. Tu veux seulement lui faire du bien. Tu veux seulement l'aimer. Tu veux seulement le pardonner. Tu te dis, c'est moi, Isaka Kanda et Koleka. Et Dieu voit ça. Nasuka appelle ce diamanté. Quand on vient dans un coup de diamant, parce que la personne là va mériter son diamant. Nous devons mériter penza ba diamant na ye. So au moins mutu nzamba a pesier na suka ya course. Pendant qu'on est en train de courir, mon prophète aime dire là chacun s'occupe d'abord de ses histoires. C'est à la fin qui est quand on récompense ndé beaucoup motel asko. Oya zui marque nini. Tombo mo na mninga na diamant. Bon vie na diamant anati. Bon juger pété parce que mon toi a mérité diamant wana. Même pas diamant, bas diamant wana. Dieu a regardé sa marche. Non. L'homme selon le cœur de Dieu, ou pas David pour la nine. Non, à convaincre un gars. Soko moni nzamba honorer mutu na niveau moko oyo mo tel écart, ils ont écart à monner dans ma casse. Dis-toi que la personne l'a mérité. Moi je pars à l'école, je me donne à 100%. Tous les jours, quand je reviens de l'école, j'étudie encore à la maison avant de dormir. Et tu t'attends à ce que vous avez point mort en angayom, tu as la foule de accès au classe, deux premières heures. À 10h, il y a un restaurant, il y a une ville, centre-ville, comme centre-ville, la fin de l'année, on a la première, il y a pointé. On vient, je suis désolé. On n'a pas étudié de la même façon. L'obéissance peut être aussi vue dans l'angle moussous. I'll give you another example. On peut sur exemple moussous. Un jour, je passais des moments très difficiles. J'étais déjà dans mes cours. Dieu m'enseignait déjà j'étais déjà dans ma classe de brisement. Maintenant, Dieu, par son amour, par sa fidélité, a voulu m'enlever d'abord de ce cours-là pour m'emmener être une source de bénédiction pour quelqu'un. Pendant que Dieu est en train de t'équiper, ça peut arriver que Dieu est en train de t'équiper, de te faire passer par des épreuves difficiles pour que tu sois brisé, forgé. Mais il sait qu'au-dedans de toi, il a aussi une mission. Et il regarde que la mission ici, le niveau ici, là, Régine avait déjà compris ça. Elle avait déjà master ça. Elle avait déjà master ça à l'école. Elle connaît déjà que 2 plus 2 égale à 4. D'où j'ai la capacité de l'amener dans la classe inférieure pour aller enseigner les enfants qui sont dans la classe inférieure qu'est-ce qui est 2 plus 2. Pendant qu'elle est déjà... Mais moi, je faisais ça à l'école. Moi, à Pointe-Noire, mes professeurs savaient que non, Régine était la meilleure élève en classe. Elle était toujours première et tout. Alors, ils faisaient quoi? Pour nous aider à continuer à avoir l'élan, on nous prenait, pour aller enseigner les plus faibles, les moins âgés, les bébés. Et ceux qui étaient en CP1, CP2, CP3... CP4, vous voyez un peu, CM1, écoute-moi CP4, CM1 jusqu'à CM2, parce que nous on était déjà en 6e, on préparait déjà le bac, non on préparait le BPC, en 3e, on préparait le BPC à l'époque. Et là on va vous prendre pour aller enseigner les enfants de CP3, de CP2 ou bien CM1 ou CM2. Pourquoi je dis CP3 et CP4? Ça n'existe pas. Je suis désolée, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps. Et là, quand tu pars en CP2 ou bien tu pars en CM1 pour enseigner les enfants là, ils te trouveront, ah, elle est intelligente. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en 3e, tu es toujours en 3e. Donc, tu as ta mission, tu es en 3e, tu es en train d'avancer. Dieu te forge dans la classe de 3e. Tu passes les épreuves difficiles dans la classe de 3e. Mais Dieu peut t'enlever d'abord là pour un temps, pour t'emmener d'abord quelque part pour faire une mission. Déposer l'intelligence dans le cœur de quelqu'un, parce que tu connais déjà ça. Ça m'est arrivé. Dieu m'a dit, va à Cape Town. Je dis, hein? Cape Town. Je connais personne là-bas. J'arrive là-bas. Dieu m'a utilisé pour être une source de bénédiction pour la vie d'une famille
qui est attaché à moi jusqu'à aujourd'hui. Mon arrivée a déclenché le miracle dans la vie de ces enfants-là. Mon arrivée dans leur vie, dans leur maison, a déclenché un grand miracle pour eux. Aujourd'hui, ils sont passés à autre chose parce que j'étais arrivée là. Si je n'étais pas arrivée là, ça allait être difficile pour eux de quitter là où ils étaient. Dieu peut t'utiliser pour une petite mission et puis te ramener quand tu... Dieu, par son amour, peut se décider de t'utiliser pour 1 semaine, 2 semaines, pour une courte durée, pour aller faire une mission dans la classe de CM1, dans la classe de CM2, pour une semaine et autre, après revenir te ramener encore dans ta classe de 3e, parce que toi, ton but, c'est d'avoir le BPC. Tu n'es pas au niveau inférieur là-bas. Tu t'es seulement allé aider. Donc, je dis toujours aux gens que on peut avoir l'appel, mais on a plusieurs missions en fait. La mission ne se limite pas seulement à chanter. La mission ne se limite pas seulement à prêcher. Hier, je chantais. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Demain, je serai en train de construire. Après, demain, je serai en train de forger, enseigner. Dieu met en nous la capacité d'avoir plusieurs aspects. En toi, on trouve le professeur, on trouve la maman, on trouve la femme douce, on trouve la cuisinière, on trouve la ménagère, on trouve la femme vaillante, la guerrière, le soldat, ça se dit? Soldat, moi aussi. On trouve tout ça en toi. La sécurité, the security, hein, la gardienne. On trouve tout ça en toi. Parce que nous ne sommes pas limités. De la même façon, on n'est pas limité dans la vie. De la même façon qu'on n'est pas limité spirituellement parlant. De la même façon, on n'est pas aussi limité mentalement. On peut tout faire quand on le veut. Regardez bien, c'est souvent quand on va à l'école, quand il faut apprendre les théories, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime beaucoup les théories, j'aime aussi facilement les pratiques, c'est plus facile. Mais si vous remarquez bien, si on met un peu les théories à part, parce que les théories souvent c'est compliqué, parce que beaucoup de gens n'aiment pas lire des gros livres. Moi, j'aime lire. Envoie-moi les livres, pardon, je vais lire. Envoie-moi les livres, pardon. Moi, je vais à moi lire. Même dans un compte email fake, un fake account. Envoie-moi ça pour que je fasse le compte là. Moi, je vais seulement lire. Pour ça, au tanga. La personne comprendra. Bref. Ça me fascine au fait quand je pense à tout ça. Je me dis, mais on est illimité au fait. Et là, Dieu te sort pour faire la mission vite fait et puis tu reviens. Tu es toujours dans l'obéissance. Ça, c'est aussi une forme d'obéissance à Dieu. Et quand tu reviens, tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais amené là-bas. Moi, j'ai fait ça. Je pensais que j'étais passé déjà à autre chose, mais tu m'as encore amené ici. C'est parce que tu as une mission principale qui est de sauver. Il veut dire que allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est aller partout dans le monde. Donc tu es appelé à aller partout. Mon prophète a dit ça, que Dieu a donné le monde ici à un homme, Abraham. Et il a donné le nom dessus de tout nom à Jésus. Donc dans les cieux, c'est Jésus qui règne. Sur la terre ici, c'est Abraham. Donc partout là, moi j'ai... Nous ne sommes pas tous pareils. Beaucoup de gens confondent. Lorsque vous regardez les gens, il faut bien regarder les gens, nous ne sommes pas pareils. Tant que attend surtout basali nzambe talara bangona sérieux makasi talara bangona ko banga makasi talara bango séparer bango o eza mutu o eza tonga na mulimo mosantu a eza tongo kabolaka parce que nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui sont des guerriers au monde pendant petit pendant le sac. Il y a des gens vraiment qui sont des ndoulistes au talent pendant le sac. Nous ne sommes pas pareils. De la même façon que Nalo là, l'ange Michael est dans un groupe naïe, on va savoir guérir. De la même façon que Nalo là, l'ange Gabriel est dans un groupe naïe, on va savoir messager. Ainsi de suite dans la hiérarchie, dans la Nalo là, n'engezala. N'endémon peut nasser à comparer. Yo kozala ke yo zala na côté ya musicien. Olu la ka oazana côté ba guerrier. Ça sens te, besoin d'un moroté. Et on accouche pas avec n'importe qui. Moi dans ponzama a libérer un enfant élu, chosen one. Moi dans mission a kitana sa mokila pour accomplir mission na a reposer, 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 a reposer
Pour te faire comprendre que fais attention aux races. De la même façon que il y a la race pure de Dieu et Dieu conserve sa race. Il se rassure que, à tout ça, 10 milliards, des milliards de Namokeli. Il se rassure que ceux-là qui ont le sang des élus, qui ont musikate, la entre bango. Parce que la race des Kaya aussi est là. Moni bana Abraham. Il y a moi né liboso, né moi né mibale. Nzamba akabola. Avec on a bakende maman na mwana ye servante na kena mwana bakende musika parce que boy qui makila écoute sur na croisement il veut garder la race quand la tempête va sonner pour que ba wana bazana makila ya pure on a bakende facilement va mata facilement. On n'épouse pas n'importe qui. Quand Dieu lui-même orchestre une union ba guerrier mi balé ba karba kutani bata. Parfois ça arrive que Nzambe pas la kisio. Omoni clairement muto azosalo mabe muto apoignardaka ona na muto afina kokingo muto ayibaka étoile na yo muto alukaka mabe na yo. Parfois Dieu peut te montrer cette personne et quand tu vois tu ne veux pas toujours y croire. Tu dis non Seigneur muto te yete na niveau nga linga muto yete akosala ngai boite mais za muto wana et Dieu te dit que limbisa automatiquement. Comme tu as la nature de Jésus, tu vas facilement pardonner. Le pardon est facile quand tu as Dieu. Tu sens, c'est comme si tu es né seulement pour pardonner et aimer au fait. Pas autre chose. Et moi, j'ai expérimenté ça. Ça me fait mal quand j'y pensais au début. Je me disais, Seigneur, je ne veux pas y croire. J'ai dit, prouve-moi. Il m'a prouvé. Le prophète a prié, il a dit, ils vont multiplier les erreurs. J'ordonne qu'à partir de maintenant, que tous tes ennemis commencent à qu'ils changent leur langage. Il m'a fallu une semaine de parler tous les jours avec ces gens-là pour me rendre compte des erreurs qu'ils avaient commises. Et quand j'ai attrapé la personne, même dans mon rêve, j'ai dit, donc c'est toi qui me fais ça. Mais j'aime toujours la personne. Dieu m'a dit de l'aimer. Je veux que tu saches, si tu regardes ou si tu tombes sur ce live, je veux que tu saches que je t'aime. Et je continuerai à t'aimer. Peu importe ce que tu me feras. Mais il faut que tu saches que ça ne va pas réussir. Dieu ne permettra plus que tu continues à faire ça. Tu n'auras plus droit à continuer à faire ça. Tu peux toujours te repentir. Tu peux toujours revenir à Dieu. Le pardon, Jésus est là pour toi. Il peut te pardonner. Il peut encore te laver, te sanctifier. Jamais nous ne serons tes ennemis. Nous sommes dans la lumière et nous voulons rester dans la lumière. Viens nous rejoindre dans la lumière. Refuse d'être esclave de l'obscurité. Il te montre là-bas. Tu es aimé. Est-ce que tu sais que tu es aimé? Moi, je t'aime pour tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'aime tel que tu es avec tes erreurs, tes défauts. C'est vraiment difficile pour la personne de comprendre parce que quand le diable te prend, surtout quand on te prend quand tu es encore jeune, enfant, on brise, on enlève l'humanité en toi. Tu n'as plus la capacité de pardonner, tu ne ressens plus les trucs. J'avais pleuré, même maintenant là tout à l'heure dans la douche, quand Dieu me parlait encore de ça, je pleurais. Car la Bible nous dit que ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Attention kangi mutondoki. Atana moni yo na kolobata. Na otika yo, na kosambela ka pona yo na mabikisa. Et la plupart, c'est souvent eux-mêmes. Ils savent pas qu'en fait ils s'accusent en fait. Quand ils se sentent que baza un peu menacé, ba ko accuser, au fond c'est eux. Et quand ils comprennent que tu comprends, bien que tu as connu, mais tu les as découverts, eux-mêmes, ils vont prendre des distances. Eux-mêmes. Et pourtant, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Parce qu'ils vont dire que non, tu as découvert leur visage. Mais à la vue humaine comme ça, ils ne donnent pas cet air-là. Ils ne donnent pas cet air-là. J'ai envie de beaucoup développer sur ce topic, mais mon cœur est encore lourd.
Je ne sais pas si Dieu me permet ou s'il ne me permet pas. Je n'ai pas encore vraiment bien parlé avec lui par rapport à ce topic-là parce que je suis encore en train de beaucoup douter. Je doute, j'essaie de refuser d'y croire. Je dis à Dieu, non, c'est pas possible. Mais c'est la vérité. Mon esprit connaissait déjà tout ça. Mon esprit a commencé à me rappeler. Tu te rappelles pas les gens? Mon esprit est songi. Il commence à me rappeler. Depuis que moi je commence à comprendre mon esprit. Depuis que je commence à comprendre mon ange. C'est excellent. Le discernement est comme ma casse. Comme il faut rappeler, ma camusou se monnaie comme on normal, comme il faut rappeler que c'est normal. Va dire que c'est la boye, écoute, on va dire ça la boye. Quelqu'un m'a béni hier, m'a demandé, sœur Régine, viens, je vais te faire les cheveux gratuitement. Je suis allée, on m'a fait les cheveux. Je bénis Dieu pour la vie de la personne qui m'a fait ses cheveux. Gratuitement, en tout cas. C'était merveilleux. Merci vraiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse. La personne a voulu que je sois propre dans ma tête. Alors, une personne est venue, non, je peux vous aider à finir les bouts. On a dit, ok, il n'y a pas de problème, viens, on va travailler ensemble. Quand la personne est venue, la personne a posé son téléphone ici. La personne ne savait pas que je suis spirituelle. Et quand la personne a posé son téléphone ici, je pouvais ressentir qu'il a essayé de m'attaquer. Alors je riais et je lui parlais, comment ça va? Tu t'appelles comment? Mais tu es très belle. Au fond de mon cœur, Jesus. C'est comme ça que je suis. Quand mon esprit me dit, c'est moi qui ici, ça ne va pas. Na toka kana priya na kachamote mananga. Na réfléchir des fois. Ezui. Si mon esprit, c'est moi me dit, tu quand seconde toute na mutu nanga, je me lève en prière. Ezui. Même pas, il n'a même. Je disais qu'elle n'a même pas fini un chevet qu'elle avait prié. Elle n'a même pas fini. Elle est partie directement. Elle est partie. Nabiozui. Je ne suis plus n'importe qui. Je suis devenue intouchable. Oko si m'a été sonné ma besoin permission té. Oko si m'a été sonné ma besoin permission té. Il faut connaître ton rôle. Il faut connaître qui tu es en Jésus. Si tu connais que tu es co-héritière, est-ce que tu réalises qu'on est co-héritière? La Bible dit d'abord que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, déjà, comme déjà maître Nanyoso. Non seulement comme maître, comme kokonza. Alobi que ngai Régine, na comme co-héritière na ye. Donc, gloire oyaye et comme gloire nanga. Et bon, na perdre ton avis. Non, je suis. I'm a kingdom. I'm a citizen of kingdom. Of the kingdom of heaven. Tu n'es plus n'importe qui. Connais qui tu es, connais ton identité dans le Seigneur. Quand tu connais que tu es co-héritière, même ta façon de marcher, ta façon de réfléchir, de concevoir même l'argent, change. Moi, je vous ai donné mon témoignage sur la conception de l'argent. Moi-même, quand quelqu'un montait dans la voiture, je me fâchais. Il est monté dans la voiture devant. Moi, tu m'as mis des remises derrière. Moi, je marche à pied. Tu es tout le temps dans ta voiture. Moi, maintenant... Régine. Tika, maman, tika. C'était en 2000, je pense, 16. Or, Dieu a eu à me briser. Aujourd'hui, plus de 5 voitures n'ont pas vendu en hôtel à mon carabou. Ça te dit plus rien. Ce sont des choses matérielles. Les habits chers, hôtel en carabou. Ça te dit rien. Ok, quand il y aura l'argent, on va acheter. Hein? Dieu, quand il vient en toi, il te change même la façon dont tu vois. L'apôtre Paul a dit, je vais vous trouver ça, c'est dans Romains. L'apôtre Paul parlait, non, acte, soit acte ou Romains, j'ai oublié, mais je pense que c'était dans les deux autres actes ou bien Romains parce que je faisais l'étude de ça il y a 3 jours. L'apôtre Paul parlait aux Athènes qui priaient les dieux idoles et tout. Il leur faisait voir que non, moi, votre façon de prier là, c'est pas bien. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Vous ne devez pas vous comporter comme ça. Et il a parlé aussi de ce que je t'ai en train de dire tout à l'heure.
Je disais que l'apôtre Paul a dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Il contrôle notre être. J'étais 2 jours passés sur mon lit à 1h du matin après avoir fini de prier. Parce que moi, je commence à 23h, je finis à 4h. Et j'aime prier pendant ce temps-là. 23h à 4h. C'est là où je peux faire je peux parler à Dieu et c'est là où je peux faire ce que j'aime bien faire. J'aime beaucoup prier. J'aime prier. J'aime prier. J'aime beaucoup prier. Et j'aime beaucoup écrire. J'écris souvent entre 23h à 4h du matin. Parce que j'ai un livre que je suis en train d'écrire. J'écris souvent entre 23h à 4h. Mais la majorité de mon temps, je la passe dans la prière. Là où soit j'adore, soit je fais des prières, des combats spirituels, ou bien carrément je suis en train d'écouter aussi des prédications. Ça dépend, ça varie, ça dépend des jours, ça dépend aussi des circonstances. Et l'apôtre Paul a parlé de ça. Je disais, l'apôtre Paul a parlé de ça, que Dieu connaît notre être. J'ai demandé alors à Dieu, Seigneur, mais finalement le sens de la vie, c'est quoi en fait? Si les voitures sont des vanités, tout est vanité. Tout ce qui est vu de la valeur pour moi hier, aujourd'hui, c'est devenu une perte de temps, c'est devenu de la boue. Maintenant, ça sert à quoi en fait d'être en vie? Ça sert à quoi en fait? C'est là où Dieu a commencé à m'illuminer qu'il n'y a rien qui peut te combler comme l'amour de Jésus, comme Jésus. C'est lui qui met en nous la joie dont on a besoin. C'est lui qui dépose, il connaît notre être intérieur. C'est lui-même qui est le sens de l'être humain. Il est le sens de... Je ne sais pas, peut-être que mon pasteur m'aidera à développer sur ça, comme ça je reviendrai vous développer sur ça aussi. Mais je me posais cette question, mais finalement le sens de la vie c'est quoi? Parce que l'homme est tantôt. Tu te bats, je veux l'amour, je veux le mariage. Tu as l'amour, tu as le mariage, tu as l'argent, tu as tout au bail. Et la bila, franchement, j'aime trop la bila. Sorry, je commence à transpirer. La bila, j'aime ça. Au sombi lambango. Après une semaine, au moins, on a ma belle kuna. To kabiango, to, je sais pas. Pour ceux qui sont désordonnés, au moins, on a ma belle. Pour ceux qui sont ordonnés, et tu n'as pas ta valise, dans l'armoire. Et pourtant, tu en crevais. Sakwana, Louis Vuitton, Anna. Moi, je gère bien mon argent. Je n'ai pas sentiment de oh non, je n'ai pas sentiment de il m'a pas sentiment au nom de Jésus. Un dernier topic sur lequel j'aimerais qu'on parle, c'était aussi par rapport aux sentiments. La hiérarchie de Dieu était parfaite. C'est le diable qui est venu emmener les gens dans contre-temps. Soit un désir bizarre, il n'y a pas que la sémence à Satan dans la catinayo. Il faut s'emblayer l'ongwa au nom de Jésus. L'obéissance peut aussi aller dans le sens des interdits. Là aussi, Dieu aime l'obéissance là-bas. On a un peu sur fast topic parce que la moindre comme dans la live. Un jour, une dame là, a mon le lit, ceux qui n'ont quitté, pas quand ceux qui ont appelé. C'est un salon bouillé. Beaucoup de ça adresse à super adresse. Elle se décide d'aller au salon là, qui est un salon, on a un super appointment dans Boutou parce qu'elle travaille la dame en question, dans un office. Alors le jour là, elle est partie à son tour. Elle a tout nié, on a nié plante où il y a quoi fiwana. Bino ya fiwana, ils ont piriko bakozaka, bakabelo. Oyanga ningi kayango bachepe kabelo. Tombo chepe kabelo sko fiana poso kabelo et komi awa et puis fiana zitonga tonga ba chuba na poso na e awa ezokota na kacha poso kabelo. Donc ba chuba zo ganga, ça fait mal, qu'est-ce que tu me fais à la tête? Mbala moko makila et sangani na poso na ya kabelo. Imaginez un peu quand on pose quelque chose sur toi. Ça change ta personnalité. Tu deviens quelqu'un d'autre. Moi, Dieu, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, je commence à voir ça comme ça. Quand je vois les gens mettre les perruques, il y a un moment où Jesus, nous allons me convaincre parce que ça fait comme si c'est longia mutumu susu, sorry. Ça fait comme si c'est longia mutumu susu. Ndeyeko, et la tayo. C'est comme si tu reconnais qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de toi, mais ce n'est pas Dieu, au fait, c'est la fille là, des cabellos là. Ce sont des sensations que moi je ressens en fait. Ça m'a fait comme, et ben non, on a pas make-up. Est-ce que vous remarquez que la sœur Régime a encore des make-up? N'est-ce pas, vous avez un check à poudre à pamba? Na vaseline.
Vaseline à pamba. Dieu commence à me convaincre. Basile, voilà la tika. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi je mets les sites? Ça me fait mal aux yeux tout le temps quand je mets, je pleure, mais ce film baranga. Je dis non, 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 non. Et aussi, me battait tika. Ah là là. Guys, bichacha bilanda na zamala muti. Si vous remarquez bien, bato bacha bakabelo na bazo ba mami wa table ko mami wa manzaka milai manzaka mulai makasi. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est toujours preuve de conviction. Si Dieu ne te convainc pas, c'est bon. Continue. Mais quand Dieu te convainc, quand tu sens que non, il est pas et comme ça c'est la désobéissance. Donc Dieu nous appelle à l'obéissance radicale. Alléluia. Pourquoi j'insiste tellement pour ma kabelo? Parce que j'étais à ma douche tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu arrêtes avec... tu peux mettre du synthétique. Synthétique, tu peux le mettre. Mais tout ce qui est naturel de quelqu'un d'autre, on ne met plus ça dans ton corps. Bon, moi, je n'aime pas déjà ça. Je n'aime pas les kabelo. Les naturels, les plantes naturelles, ça a l'air aussi, c'est souvent doux, c'est aussi doux, mais c'est juste que ça devient dur pas facilement par rapport au kabelo. Les kabelo traînent quand même pour devenir dur. Mais les synthétiques, les naturels, ça ne traîne pas. Ça peut être naturel, joli. Pour aujourd'hui, deux semaines après, il faut acheter encore un autre. J'ai dit, vaut mieux faire ça. Vaut mieux ça que d'acheter les kabelo. Les kabelo peut-être pour se faire plaisir soi-même, mais pas sur le podium. Pas quand tu rends ministère. Moi, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi en fait? Il m'a dit, parce que même le jour de ton mariage, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, ok, pourquoi? Il m'a dit, quand tu as le kabelo là, l'esprit de la fille là est là, toi tu es là, ton mari est en face de toi. Vous échangez les vœux. J'ai fait les vœux de ni. Oui, j'ai les vœux. Donc, je sais pas, oui, j'ai les vœux. Vous avez mon côté. Vous avez déjà mis balayé, on a moi, si on a. Tant pis, oui, j'ai les vœux. Donc, vous avez lune de miel, on enlève les make-up pour les femmes et tout. Ok. Mais est-ce que vous avez perruque? Parce que vous check qui colle. Donc, vous check qui colle. Perruque, elle les a collés à toi. Et comme une part of you. Donc, ben, azomona yo, azomona elongina yo, azomona pe kabelo wana. Donc, azosimba pe kabelo wana. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Alors, quand tu t'accouples avec ton mari, au lieu que ce soit un acte d'union, d'adoration, pour beaucoup, pour que ange, le bakita, nzambe a sepé là. Parce que c'est aussi un acte que Dieu agrée. Dieu agrée ça. Si c'est bien dans le mariage, Dieu agrée. Votre lune de miel, Dieu peut agréer ça. C'est pas mauvais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle des trucs de mariage. Mais Dieu m'a parlé de ça aujourd'hui. J'ai dit, c'est vrai. Il me dit oui. Et maintenant, imagine quand tu t'accouples avec ton mari, vous deux, pendant votre lune de miel, et toi et ton mari, et l'esprit là dans les kabelo là, dans ta tête là. Eh bien, Zambéo, sista, ceux qui ont balité pour la lune de miel, l'ongola nous surtout. Tikal, ceux qui ont naturel pour les, parce que ça fait partie de toi. Et ça conseille, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si tu n'es pas convaincu, c'est bon, tu peux continuer. Je vous conseille par contre les synthétiques, comme les mèches ici, toutes normales, les synthétiques, mais pas avec des couleurs trop frappantes. Il faut éviter. Vous voulez attirer quoi? Vous voulez attirer qui? Vous voulez attirer quoi? Vous voulez attirer qui? Donc, vous savez, après les mariages, il a changé. Il n'a pas changé. Entre dans la gloire de ton maître. Alors, je bénis ta semaine au nom de Jésus. Je bénis tout ce que tu fais. Tout ce que tes mains touchent soit béni au nom de Jésus. Que tout ce que j'ai eu à décortiquer ici, à dire ici, puisse trouver une place, une sémence dans ton cœur, d'une manière ou d'une autre. Que tu puisses retenir ne fût-ce que même une phrase, même un mot, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur puisse te rencontrer, toi qui es choisi, toi qui fais partie du royaume des cieux. Que la lumière de Dieu rentre dans ton cœur au nom de Jésus. De la même façon que Dieu m'a rencontré, m'a transformé, qu'il te transforme aussi, qu'il te localise là où tu es dans le nom puissant de Jésus. Je viens briser tous les blocages, tout ce qui t'empêche à vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Que tout cela soit condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la force de Christ t'habite dès à présent et que tu puisses devenir un enfant de Dieu assidu, avec tes deux pieds dans le royaume pour le service de Dieu. Au nom de Jésus. Et Amen. Que Dieu te bénisse. Sois fortifié et à très bientôt. Shalom.